cette hypothèse scientifique et comparons nos observations avec nos infos pour la valider ou non. Pour calculer la direction des rayons depuis le point de leur émission, il faut d'abord savoir la météo et la température de ce jour-là. Le temps écoulé entre le moment où j'ai vu la lumière à l'horizon. Et ma pétrification est exactement de 56 secondes. Alors on peut en conclure que les rayons pétrifiants se répandent toujours à vitesse constante. Eh bravo Chrome, t'as réussi à trouver un exemple de reproductibilité qui va bien nous aider dans notre réflexion. La vitesse est fixe. Il nous reste maintenant à déterminer jusqu'à quelle hauteur se sont élevés les rayons. On sait que les gens qui circulaient dans les avions ont été pétrifiés. Et ils ont atteint une altitude d'environ 20 000 mètres. Indice de réfraction de l'atmosphère de 6%. On voit l'horizon briller à 500 km de distance. Si les rayons ont couvert cette distance en 56 secondes, j'ai trouvé. Ils ont une vitesse de 32 000 km/h. Si on prend nos deux horaires de pétrification, on trouve une durée de 15 minutes et 20 secondes d'écart. La Terre étant un ellipsoïde, la distance la plus courte s'y calcule à partir de l'épicentre. Et le point qui est en écart de pile 8181 km entre Tokyo et les pinacs sera celui qu'on cherche.